Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve dans une courte vidéo puisque j'avais envie de vous parler d'un livre pour enfants. Encore, vous savez que j'essaye d'étoffer un petit peu ma chaîne et j'avais vraiment envie d'essayer, donc je vais essayer que tous les mercredis vous ayez une vidéo dédiée donc pour des lectures pour enfants. Je vous dirai à chaque fois à peu près l'âge pour laquelle ils sont destinés si j'arrive à déceler l'âge, parce que certains livres on n'arrive pas à dire vraiment pour quelle tranche d'âge c'est destiné, surtout que j'ai pas d'enfant, donc c'est compliqué pour moi de dire à partir de quel âge il est autorisé. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je vous présente tout de suite. Donc c'est le Doudou de l'Aiglon de Geneviève Thomas de Chaval. Alors, au niveau de ce livre, on va faire la rencontre d'un garçon insupportable. Il est chiant, capricieux, jamais content, il désobéit tout le temps. Enfin, vraiment, un petit monstre, voilà, dont certains vont peut-être reconnaître leurs enfants, pourquoi pas. Donc c'est vraiment Arthur qui va être le héros principal du livre, enfin le personnage en même temps le héros, et qui va nous faire avancer dans cette lecture. C'est à travers lui qu'on va vivre toute l'histoire. Donc il faut savoir que ce garçon, Arthur, va un petit peu comme d'habitude, dépasser les bornes, faire exactement ce qu'on lui demande de ne pas faire, puisque je pense que c'est un enfant un peu banal, puisque tous les enfants, quand on dit ne fais pas ça, ils vont forcément le faire. Il faudrait presque dire ne mange pas tes épinards et les mangerait peut-être. C'est un esprit contradictoire, pourquoi pas. Donc au niveau de cette histoire, nous allons faire la rencontre d'un aigle royal qui va enlever chaque année un enfant. On va comprendre pourquoi tout au long de la lecture, puisqu'en fait, en gros, ces enfants vont être des doudous pour ces bébés aigles, donc pour les aiglons. Et un jour, forcément, vous vous en doutez, ça va être au tour d'Arthur. Donc les parents vivent chaque année avec un stress, puisqu'un enfant va disparaître tous les ans. Et Arthur donc va s'envoler, il va arriver dans un endroit qu'il ne connaît absolument pas, où il va rencontrer des enfants un peu habillés bizarrement. Tout va être gigantesque, puisque ils vivent des aigles royales. Je trouve ça très très intéressant, puisque l'auteur va faire comprendre aux enfants que ce n'est pas parce qu'une civilisation est différente qu'elle est moins bien. Que, par exemple, nous, en tant qu'humains, on vivrait mieux que les aigles qui, eux, ont leur façon de vivre et leur façon de faire, leur jeu, leur façon de manger. Enfin, chacun fait et vit comme il veut. Donc, le fait que ce garçon va arriver là-haut, il va dire « c'est nul, vous jouez au foot avec un caillou, de toute façon, ça s'appelle même pas comme ça s'appelle du football, c'est nous qui l'avons inventé. Ce que vous mangez, c'est pas bon, vous puez. C'est moche », enfin, pour lui, le seul vrai monde qui est viable, c'est le sien. Alors qu'au final, tout au long de l'histoire, il va changer un peu son point de vue, puisqu'on va lui expliquer pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça, comment ça se passe, et finalement, de fil en aiguille, il va réviser un petit peu sa copie en se disant « bon, c'est peut-être pas plus mal ». D'un autre côté, elle va aussi nous faire comprendre un petit peu l'acceptation de soi, mais aussi des autres, puisque nous allons faire la rencontre d'un garçon qui est complètement, enfin pas complètement, il est un peu bébête, un peu niais en fait. Et du coup, forcément, Arthur va dire que c'est un abruti, c'est le petit-fils à maman, voilà, il va complètement le mettre en boîte. De toute façon, il va lui dire « t'as été kidnappé par les aigles et en fait, on vit pas plus mal sans toi puisque t'es complètement bête. » Voilà, ce genre de choses. Et tout au long de l'histoire, vous allez voir que tout ça, ça va changer. Il va prendre conscience de certaines choses. Enfin, l'auteur va montrer justement aux enfants qu'il ne faut pas dire que c'est parce que nous sommes comme ça, parce que nous vivons comme ça, que c'est forcément la meilleure façon que ce soit. Pas du tout. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant pour des enfants. Ça leur inculque quelques valeurs de la vie, tout simplement à travers un livre qui est très très chouette. Donc les dessins sont intéressants, simples, mais très faciles à comprendre, et ce qui permet aussi de venir agrémenter la lecture
et d'illustrer les propos de l'auteur. Donc je vous remets les dessins à côté de moi parce que j'ai beaucoup aimé. Même si c'était simpliste, en plus, ce qui est intéressant, donc là je ne l'ai pas fait puisque je vais prêter aussi ce livre à un enfant pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Ce que vous pouvez faire aussi dans les dessins, c'est que vous pouvez les colorier, vous voyez, ils sont blancs, mais ils sont juste écrits au crayon noir, mais ils sont pas en noir et blanc avec plein de couleurs. Vous pouvez même les faire colorier à un enfant, pourquoi pas avec des crayons de couleur, c'est très très intéressant aussi. Après tout, ça peut servir un petit peu si vous partez en vacances, vous prenez ce livre, il n'est pas très long, vous pouvez lire l'histoire le soir et en même temps le faire colorier la journée, excellent. En tout cas, je remercie 1000 fois, donc ce livre, c'est encore une fois avec le partenariat de chez Véron Éditions. Je leur avais demandé un livre pour les enfants puisque voilà, je vous l'ai dit, je vais essayer tous les mercredis de vous faire paraître une vidéo pour les enfants. Alors, au niveau de l'âge, disons que je pense que c'est bien pour des enfants CE1, CE2. Oui, bien CE2. Jusqu'après, il n'y a pas d'âge maximum, on peut lire à tous les âges. C'est assez simple, très très chouette, une superbe histoire en fait. Elle racontait ça à ses petits-enfants et elle a décidé donc de le mettre dans un livre. C'est juste génial. Je ne sais pas comment elle a fait pour créer une histoire comme ça le soir ou la journée. Parce que moi-même, quand je dois créer une histoire pour des enfants, je me perds toujours et au final, mes histoires ressemblent quand même vachement à Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles. Je suis pas très très inventive sur ce genre de choses. Mais du coup, je garde bien précieusement ce livre parce que c'est super intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me poser des questions si jamais j'ai loupé quelque chose. En tout cas, ce livre se lit rapidement. Et voilà, il est toujours dans un petit but éducatif pour les enfants, leur inculquer des valeurs, ça je trouve ça intéressant. Parce que vous avez certains livres pour les enfants où c'est un peu bébête, il n'y a pas vraiment de morale. Mais celui-là, vous l'avez carrément et c'est très très beau en plus avec quelques dessins, c'est génial. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Bisous!